Nous sommes dans un chantier d'insertion. C'est une passerelle d'insertion dans le cadre du dispositif plateforme de services dans la commune de Yopougon. Et donc c'est un dispositif qui accueille des jeunes qui sont demandeurs en matière de formation en agriculture et élevage. Tous les projets que nous exécutons, il y avait la question du genre qui était déjà une question adressée. Et donc nous, ces problématiques-là, depuis que nous travaillons avec les partenaires au développement, on avait une obligation de tenir compte de cette question. Et donc pour nous, c'est vraiment, une question qui n'est pas nouvelle, parce que tous les programmes nous demandaient en fait de tenir compte de cette particularité. Tout ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a une question de cible. Il faut comprendre que d'abord, il faut mieux cibler selon l'objectif qu'on veut atteindre dans le cadre de son projet. Il faut d'abord que la cible soit bien définie. Parce que lorsqu'on prendra une femme qui est en milieu rural, une femme qui est en milieu urbain, la problématique même en termes d'insertion ne sera pas la même. Et donc aussi, lorsqu'on parle de ciblage aussi, il y a la question du niveau de formation. Et donc lorsque tout ça s'est pris en compte, on se rend compte que l'insertion en milieu urbain va avoir un processus un peu plus différent que ce qui va se passer en milieu rural. Donc nous, par exemple, qui sommes en milieu urbain, mais on a touché des milieux défavorisés, on a constaté, par exemple, que dans ce cas de ces projets-là, les projets qui sont peut-être, qui demandent à avoir une cible qui n'est pas assez instruite, peu diplômée, peu lettrée, bon, les femmes qui sont venues en général ne nous ont pas posé de problème parce qu'elles-mêmes, par leur profil, rentraient dans ces projets. Mais lorsqu'on va rentrer dans des projets qui demandent un peu plus une formation de base, il s'avère que les femmes que nous allons prendre, il faut que ce soit des femmes qui déjà, comme on le dit, sont formées. Voilà. Parce que lorsque la femme n'est pas formée, en réalité, ces projets qui demandent par exemple, parce qu'on parle du fait qu'en Afrique ici et puis dans notre contexte, on se dit que les femmes ne sont pas beaucoup alphabétisées. Et donc ça, c'était l'hypothèse de départ. On n'a pas de femmes véritablement beaucoup alphabétisées. Donc lorsqu'on va lancer un projet qui demande à avoir des femmes, à faire une cible qui est qualifiée, on va se rendre compte qu'il y aura peu de femmes qui vont s'inscrire. Bon, donc comment faire en sorte qu'il y ait la question des gens soit prise en compte? C'est qu'en ce moment-là, on ne va pas dire une discrimination positive, mais il faut tenir compte du fait qu'il faut avoir un quota. Donc à partir du moment où il y a une discrimination positive, on va dire qu'on oriente même déjà le projet. On part du postulat qu'on veut forcément atteindre peut-être 30% de femmes. Donc, on va sensibiliser là où on sait qu'on peut avoir un peu plus de femmes qui vont s'intéresser au processus. Mais sinon, si vous ne faites pas déjà, dans le cadre de votre ciblage, de votre population cible, une sensibilisation qui porte déjà vers des associations de femmes, ainsi de suite, c'est sûr que dans le tout venant, vous n'aurez pas assez de femmes. Donc déjà, nous, on fait une discrimination positive dans le sens qu'on va sensibiliser, c'est vrai, tout le monde, mais on va s'intéresser plus aux associations et aux structures féminines. Et donc ça fera que dans tout ce qu'on appelle tout venant, tous ceux qui vont s'inscrire, on va remarquer qu'on aura quand même une masse de femmes qui sera quand même représentative. Et donc à la fin, on verra que généralement les critères qui sont, on nous dit à 30%, pour d'autres programmes, on parle même de 50%, bon, on n'a pas eu de problème. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous, quand on parle de programmes de formation, on va dire des programmes qui prennent en compte des femmes qualifiées ou des femmes non qualifiées, on réussit à avoir des femmes qui réussissent à tenir dans ces programmes-là. Parce que la cible a été véritablement, a tenu compte de cette spécificité-là. Donc on se retrouve vraiment avec des thèmes, on va dire des proportions de femmes qui respectent les critères. Il faut tenir compte du fait que les femmes ont une spécificité. Elles vivent dans des milieux, et bon, pour nous ici dans notre milieu, la femme ne doit pas s'éloigner trop de son cadre. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On rapproche l'activité du milieu de vie de la femme. Et donc ici, par exemple, dans ce cas de ces programmes que nous avons, on a essayé de voir dans nos communautés qui sont avoisinantes, est-ce qu'on ne peut pas avoir des femmes qui peuvent participer à ces programmes-là? Donc voici que la question de dire qu'il faut les sédentariser ou bien les fixer sur le site ne s'est pas posée, puisqu'elles venaient de quartiers périphériques et donc elles avaient une mobilité qui pouvait leur permettre de soit participer au programme et puis les soirs rentrer et puis participer, répondre à leurs, on va dire ici, à nos obligations familiales
répondre à ces obligations-là. Et donc ça nous a permis, avec ce bon ciblage, et puis des activités qui sont adaptées à ces femmes-là, bon bien sûr pour les autres projets, mais pour ce projet principalement qui est un projet agricole, les femmes, à un moment donné, de communautés riveraines, on a pu avoir des femmes qui viennent de ces communautés riveraines, et donc ça n'a pas posé de problème pour fixer ces femmes-là sur le site. Et donc ici par exemple, on a eu un taux de présence de plus de 95% pour les femmes qui ont été inscrites au programme.